Bienvenue sur mon podcast La Voix du Tao. Je suis Christelle. Je vous accueille avec joie dans cet espace. J'œuvre pour la liberté et l'autonomie dans tous les domaines de vie. Pour moi, le retour à soi est la clé de tout chemin d'évolution. À travers mes épisodes, je vous partage des sujets inspirants ainsi que l'évolution de mon activité professionnelle créée en 2019 après un retour profond à moi depuis 2015. Des épisodes en solo et des épisodes avec des invités, je vous emmène dans mon univers. Merci pour votre présence et belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode dans lequel j'accueille une nouvelle invitée qui est particulière pour moi et qui m'est très chère d'ailleurs puisque c'est l'une de mes clientes, Eba Rassoul, qui lance son activité professionnelle cette année et j'ai l'honneur d'accompagner Eba depuis plus de 6 mois maintenant en coaching, en guérison, réhabilitation du féminin et bientôt dans mon premier mastermind et en libération émotionnelle. Je collabore également avec Eba sur le projet Corsair Amplivo, donc le recyclage plastique dans le monde dont je vous parle régulièrement. Et Eba est d'ailleurs la première personne que j'ai sponsorisée dans ce projet. Aujourd'hui, elle s'exprime pleinement et elle vole déjà de ses propres ailes et c'est magnifique à voir. Elle est forte, elle est réactive, elle est proactive, elle est engagée et elle est passionnée. Je fais cet épisode pour vous partager les mots d'une cliente. En fin d'année, j'ai cette habitude en fait de demander à mes clientes un témoignage si elles le souhaitent et sous la forme qu'elles le souhaitent. Et concernant Eba, j'ai décidé de l'inviter sur ce podcast. Ça fait partie des témoignages authentiques en fait que je souhaite vous partager en fin d'année de mes clientes. Vous avez déjà un témoignage en réel de Margot. Coucou Margot si tu passes par là. Et j'adore partager ces témoignages sous différentes formes et laisser la place en fait à mes clientes de s'exprimer comme elles le souhaitent, que ce soit à l'écrit ou que ce soit à l'oral, concernant les accompagnements qu'elles ont suivis avec moi. Je fais cet épisode parce que le projet débat est splendide et que j'avais vraiment envie de le mettre en avant aussi. Je fais cet épisode pour sa belle énergie qu'elle communique rien que de par ce qu'elle est. Et je pense très sincèrement que vous avez toute cette énergie en vous. Et je suis là pour vous aider à la réveiller et à la révéler. Je fais cet épisode pour vous inspirer également, autant que moi je l'ai été quand j'ai suivi ce type de partage aussi. Parce que ce type de partage, de témoignage à l'écrit ou à l'oral, ça m'a vraiment aidé sur mon chemin, moi-même, à faire le pas, que d'être accompagnée à l'individuel et en groupe. Alors bienvenue Eba et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à toutes et à tous et merci Christelle pour ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi pour ce podcast et partager mon expérience. Avec joie, avec joie. Comment vas-tu aujourd'hui? Ben, ça va bien, ça va très très bien. Super. Quels seraient tes mots de présentation? Comment tu te présenterais aujourd'hui? Alors, je vais commencer tout simplement par, voilà, je m'appelle Eva, j'ai 42 ans, j'ai travaillé en tant que salariée pendant une vingtaine d'années et en fait, j'ai contacté Christelle par rapport à voilà, mon avenir professionnel, un petit peu mon devenir. Et ce qui était très cher à mon cœur, c'était de pouvoir m'envoler de mes propres ailes. Parce que pendant 17 ans, j'étais dans le milieu horticole, en fait, vraiment dans les plantes, ce qui m'a vraiment beaucoup passionnée parce que c'est vraiment ma première passion. Mais au bout de quelques années, enfin d'une quinzaine d'années, on va dire, j'avais besoin d'aller voir autre chose, de voir d'autres façons de travailler. Je suis très manuelle, donc je voulais voir même d'autres terrains dans le domaine artisanal. Travailler avec ses mains. Donc j'ai cherché à faire une reconversion et je suis partie donc en joaillerie. Et ce qui m'a menée à devenir polisseuse en joaillerie durant 3 ans, même plus de 3 ans maintenant. Donc c'est un métier qui me plaît beaucoup, mais je me suis rendu très vite compte que l'univers n'était pas le même que dans l'univers où j'avais baigné dans l'horticulture.
Et j'étais pas forcément à ma place pour plein de raisons, pour des raisons d'ambiance, de mentalité, aussi un rythme qui était un petit peu très, enfin beaucoup soutenu. Et bah, ça me correspondait pas du tout parce que j'avais l'impression que ma liberté disparaissait de jour en jour. Donc j'ai voulu, bah, me lancer peut-être à mon compte, mais ne sachant vraiment pas dans où aller, je me suis dit: «Quand même, tu as plein de connaissances en horticulture», donc voilà, il y avait cette envie de m'envoler de mes propres ailes dans l'horticulture. Mais j'avais plein, plein d'interrogations, et cetera, et c'est pour ça que je suis venue vers toi, Christelle. Mmh. Super, merci. Merci pour ce partage. Et à aujourd'hui, quel est ton projet entrepreneurial? Comment tu en parlerais à aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce que je voulais, bah, voilà, moi ce qui me tenait à cœur, c'était vraiment de retourner dans les plantes, mais aussi de trouver quelque chose d'un petit peu différent, innovant, parce que j'aime beaucoup, voilà, tout ce qui est la création. Je voulais, quelque chose encore une fois où je pouvais m'exprimer pleinement dans la création. Mais je ne voulais pas ouvrir une boutique en floristerie, qu'on trouve un petit peu partout, ou retourner en jardinerie. Pareil, je voulais quelque chose qui sort un peu du commun. Donc j'ai un peu cherché dans tout ce que j'avais au fond de moi, les petites graines que j'avais mis dans ma tête et qui étaient bloquées, et cetera. Et voilà, j'ai décidé que je voulais faire, l'entretien floral pour, les pierres tombales pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, pour, les personnes défuntes autour d'elles. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur et ça sera ma première activité. Mais Mmh. j'ai plein, plein de choses un petit peu en réserve, donc j'ai aussi longtemps été responsable de serres chaudes, donc de plantes d'intérieur. Donc c'est quelque chose aussi que je fais assez régulièrement autour de moi, donner des conseils, et cetera, même, sans le vouloir quand, je vais chez les gens, et cetera. J'ai mon œil, qui se balade sur les plantes. J'aime vraiment voir, un petit peu tout ça. Donc je voulais aussi, enfin être conseillère en plantes d'intérieur pour les personnes qui souhaitent, s'améliorer ou qui ne savent pas du tout comment s'y prendre, enfin selon les intérieurs, la luminosité, et cetera. Même pour des personnes qui ont la main verte, mais qui auraient des questions, moi ça serait un plaisir en fait de pouvoir aider, les personnes à aménager leur intérieur en plantes d'intérieur. Donc c'était voilà 2 choses qui me tenaient à cœur parce que c'est ce que je faisais beaucoup à mon ancien travail et c'est ce qui me permet vraiment de moi, ben, m'éclater dans mon travail, pour Mmh. être, franche et sincère. Et c'est vraiment de manière spontanée que je le fais et ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc Magnifique. voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses, à développer de ce côté-là et pour moi, ce qui était important, c'est que ça soit un petit peu différent de ce qu'on trouve déjà, bah, sur le marché et Ouais, voilà. magnifique. Magnifique projet, comme je vous le disais. Et comment tu raconterais ton cheminement avec moi, cette année? Alors, bah, cette année, alors moi, j'ai envie de commencer dès le début parce qu'on a eu OK, une rencontre en fait, bah, par le biais du yoga. oui, Où pendant ça fait des années en fait que je voulais faire du yoga et j'ai eu un petit peu du mal à trouver, le cours qui était adapté, bah, à mon niveau de débutante, on va dire. Donc ça a commencé comme ça et puis, bah, de fil en aiguille, bah, tu nous as un petit peu expliqué ton parcours, nous diriger un petit peu sur ce que tu pouvais proposer professionnellement, et cetera. Et du coup, moi, ça m'a plu parce que, bah, j'ai bien vu que tu avais eu à peu près, enfin, pas tout à fait pareil, mais il y avait un parcours un peu similaire au mien dans le sens où, bah, tu as été aussi salarié et tu t'es lancé de tes propres ailes et du tout coup, à je me fait. suis dit: «Bah, voilà, tu es une personne, bah, que je vois une fois par semaine». J'avais un contact physique et puis dans ton tempérament et cetera, ben, c'était pareil. Enfin, tu es quelqu'un de calme et d'attentionné envers tes élèves et cetera. Donc bah, j'ai eu envie d'aller vers toi pour, bah, te poser toutes ces questions et déjà en première. C'était vraiment pour avoir un avis, voilà, Mmh. en premier lieu. Oui, je me souviens bien, je me Ouais. souviens, oui. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée et qui m'a apporté, beaucoup de compréhension, aussi. Ça a été une très, très belle expérience, pour moi. C'est que tu es venu vers moi effectivement pour avoir un avis, pour me partager, ton parcours, pour me poser, voilà quelques questions, niveau professionnel et tu l'as fait suite à des partages que j'avais faits, ce printemps
de manière assez régulière parce que j'avais été hyper inspirée et je voulais vraiment le faire. C'était des partages que j'avais fait en story, en newsletter et il me semble aussi sur mes épisodes de podcast sur le thème de l'argent, un thème dont je m'étais saisie en fait depuis à peu près 2 ans. Moi, ça avait changé beaucoup de choses pour moi, tant au niveau personnel que professionnel. Et j'avais eu vraiment l'élan ce printemps de le partager, tu sais, enfin, spontanément en fait. Et tu es venu vers moi suite à ces partages-là. Donc c'est pas forcément les pubs, j'ai envie de dire entre guillemets, tu Non. sais, que Oui. j'avais fait passer en story sur mes programmes, etc. Mais c'était vraiment des partages que je faisais en story, en newsletter, parce que j'adore me poser et écrire les newsletters. Et dans mes épisodes de podcast, qui t'ont amené ben, un jour à la fin d'un cours, en fait, à simplement me dire, ben voilà, est-ce que je peux t'envoyer un mail pour te raconter des choses, tu vois? Et tu es venu vers moi après ces partages-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui t'a, même si tu l'as déjà un petit peu dit, mais sur ce qui a vraiment déclenché ça, tu sais, qui t'a vraiment donné envie bah, de faire ce pas, en fait, de venir vers moi et de me dire, OK, Christelle, bah, j'aimerais bien te raconter mon parcours, te poser quelques questions et te demander ton avis. Parce qu'en fait, bah, forcément, hein, quand on veut quitter le monde du salariat, je pense que comme beaucoup, beaucoup de personnes, bah, la première question dans la tête, c'est le premier blocage même, c'est bah, le moyen financier. Ouais. Et le fait que tu partages ces stories-là, en fait, je m'étais posé la question si c'était adapté à enfin, mon activité que je voulais lancer, Mm. parce que ça me paraissait pertinent dans tout ce que cette personne proposait, etc. Et puis comme toi, tu avais suivi enfin, tu avais peut-être lu, je ne sais plus si c'était à propos des livres ou si c'était à propos de la formation, mais dans tous les cas, je me suis dit, si tu avais suivi une formation ou lu les livres de cette personne, peut-être que aurait pu me donner les réponses à mes questions pour savoir si c'était adapté. Parce que oui, forcément, moi, enfin, ça a été un de mes premiers blocages, c'était bah, de savoir est-ce que si je lâche le salariat, comment je vais faire pour m'en sortir, pour payer mes factures. Ouais. Voilà. Mm. Mm. Et oui, effectivement, je partageais un peu mon cheminement par rapport à l'étude de ce thème et du fait que je m'étais vraiment saisie du sujet de l'argent. Et bah, à travers ce que j'avais lu, enfin les livres que j'avais pu lire et un programme auquel j'avais participé d'Anne-Claire Méret, qui m'inspire énormément, Make Money from the Heart. Et j'avais partagé beaucoup de choses en fait, bah, de manière générale, et puis par rapport aussi à ces programmes que j'avais faits, et puis tout ce que j'avais trouvé en fait sur ce thème-là. Et moi, enfin, pour toutes les personnes qui nous écoutent, moi, ça m'a interpellée qu'Eba, en fait, elle se ressente l'appel, en fait, à travers des partages très spontanés et très naturels que j'avais fait sur mon propre cheminement, en fait, et puis sur des références aussi, quelque part, que j'avais tout simplement sur ce thème. Parce que quand j'ai fait ces partages sur l'argent, et je vais essayer de pas trop m'étaler sur le sujet parce que je pourrais en parler longtemps, mais quand j'ai fait ces partages-là, j'ai vraiment senti l'élan de le faire et j'étais en plein processus en fait et je le suis encore. Et mon mental, il m'a rattrapé sur bien des choses en me racontant plein d'histoires. Parce que je parlais régulièrement d'argent à ce moment-là. Je me souviens, c'était au printemps et des fois, je me disais même, mais t'en parles trop, arrête de parler d'argent. Et là, t'as fait une newsletter, et là, t'as fait un podcast, et là, t'as fait une story. Et en fait, j'avais l'impression que c'était intempestif, entre guillemets, mais ça, c'était pour mon mental. Mais pour mon cœur, mon âme, vraiment, cette spontanéité, cette authenticité que j'avais, c'était vraiment parce que j'avais envie de le partager. Et donc, je passais au-delà du mental à chaque fois pour me dire, mais oui, mais moi, j'ai envie de le faire. J'ai envie de parler de ce thème-là. Et le fait que ce soit un des éléments déclencheurs, parce que je pense qu'il y en a eu d'autres, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés via le yoga, le fait que ce soit un élément déclencheur qui t'a fait faire un pas vers moi, ça m'a beaucoup appris sur bah, justement tous ces partages authentiques, naturels et spontanés. Je pense qu'ils sont très justes, autant que les pubs que l'on fait, les communications que l'on construit, qui sont un peu parfaites, j'ai envie de dire, qui sont super belles et tout ça sur nos programmes. Mais c'est très important aussi, bah, tous ces partages en fait spontanés, naturels et sur l'instant qui concernent notre cheminement en fait personnel et professionnel qui est très important parce que
ça touche les cœurs, ça touche le cœur d'une autre personne ou de plusieurs autres personnes. Et là, ça a été le cas pour moi. Et du coup, bah, par ricochet, ça m'a beaucoup touché aussi que tu viennes vers moi suite à ces partages-là, parce que ça m'a montré que j'avais eu raison, enfin, quelque part, que j'étais fière de moi, en fait, de m'être laissée porter et d'avoir continué ces partages jusqu'au bout parce que je sais que l'argent est un sujet. Voilà. Je pense que c'est un sujet pour tout, mais au niveau professionnel et au niveau entrepreneurial, ça l'est encore plus. Et donc, je suis hyper fière de moi, hyper contente d'avoir fait ces partages et maintenant, bah, je le fais encore plus. Donc, ça m'a fait travailler aussi, tu vois. Voilà. Donc, merci pour ton partage parce que j'ai été super curieuse de savoir, voilà, Non, de te et puis poser cette surtout, moi, je trouve question, que quoi. c'est hyper important, au-delà des publicités ou etc., qui Ouais, peuvent être faites, c'est d'avoir vraiment le retour de quelqu'un qui a vécu le programme ou quelque chose. mm, C'est hyper important. tout à Pour fait. moi, où il y a du concret, voilà. Mm. Et à aujourd'hui, quel regard tu portes sur le coaching mentorat donc, que tu as vécu avec moi? On a terminé cette semaine de 6 mois. Donc, Oui. ça a été un chemin, hein, ce coaching individuel light que tu as vécu avec moi. Quel regard tu portes sur cet accompagnement? Bah, pour moi, ça a été d'une grande aide et d'un grand soutien. Parce qu'il y a beaucoup de choses, oui, je pense que j'aurais été toute seule à faire toutes les démarches, etc. Mais j'aurais eu des moments de doute, peut-être des moments de ralentissement, Mm, des pas en arrière, ou peut-être tout simplement aller dans un sens et puis ben, c'était peut-être pas forcément de cette façon-là qu'il fallait le faire. mm, Donc c'était vraiment d'une grande aide et d'un soutien parce que voilà, tu restes à notre rythme, tu fais en sorte de nous écouter, de nous laisser faire, mais on sent quand même qu'il y a cette bienveillance qui fait qu'on se sent encadré. mm. Donc ça, c'est hyper important, vraiment pour, bah, avancer, dans le bon rail et puis surtout pas lâcher, et prendre la panique et partir dans l'autre sens. Ouais, Ça, exactement. c'est hyper important et oui, non, j'ai vraiment aucun regret de ce côté-là parce que c'est que du plus et encore une fois, d'avoir quelqu'un qui est passé par ce chemin-là avant, forcément, c'est pas forcément le même parcours et cetera, mais il y a des choses auxquelles on ne pense pas ou donc ça, c'est vraiment hyper important, je trouve Mm. et c'est Et presque nécessaire, je dirais. ouais, ouais. C'est important, tu as parlé euh, de ce terme, enfin du cadre, en fait, de cet espace, en fait, qui est créé pour toi, hein, pour que tu puisses effectivement avancer et évoluer. Ouais. Et quel regard tu portes sur, de manière plus large, sur l'accompagnement individuel, de manière Je plus pense que c'est générale? quelque chose qui permet de progresser dans la vie, Mm, même peut-être d'ouvrir des portes qui restent fermées si, voilà, si on ne se remet pas en question, tout simplement. Et c'est vraiment un plus parce que on peut que aller de l'avant en ayant enfin, voilà, un coaching ou travailler sur soi, c'est hyper important. tout Et à ça fait. permet aussi des fois de se donner bah, les moyens d'aller plus loin parce qu'on peut se reposer un peu sur nos lauriers et d'avoir quelqu'un qui est là pour nous diriger ou nous dire les choses, je pense que bah, ça permet vraiment de progresser. Donc, Mm, ça, c'est pareil, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on peut s'offrir et on en a vraiment tous besoin dans plein de domaines différents, après, selon chaque personne. Mais c'est une belle expérience, en tout cas. ouais. Voilà, je le conseille à tout le monde, dans n'importe quel domaine de vie, en fait. Peu importe si on veut devenir entrepreneur ou s'améliorer dans d'autres domaines, c'est hyper important. Mm, Pour moi, en tout cas. ouais. Voilà. Et quel En cadeau, l'ayant vécu, je pense que ouais, je et peux que quel le conseiller. cadeau qu'on se fait. Quel Oui, merveilleux cadeau oui, qu'on oui, se fait. c'est ça, exactement. Ouais. Mm. Ouais. Alors, où est-ce que tu en es dans ton projet à aujourd'hui? Et ben, ça se concrétise vraiment parce que Mm. bah, 2024 se termine et voilà, mes années de salariat aussi. Donc, bah, j'ai donné ma démission pour fin décembre et du coup, au 1er janvier, bah, je monte, enfin, je fais l'entreprise de façon administrative. Et puis après, toutes les démarches qu'il faut et ça, je suis prête à accueillir qui voudra Mm. pour des conseils en plan d'intérieur.
Je vais aussi proposer des animations, pour fabriquer des choses avec du végétal, en fait, couronnes de Noël, des terrariums, des choses comme ça. Et puis, bien sûr, voilà, ma première activité, ça sera pour les personnes qui souhaitent honorer leurs défunts, mais qui ne peuvent pas se rendre au cimetière. Voilà, je propose mes services pour l'entretien et le florissement. Hmm. Est-ce que tu nous partagerais le nom Alors, j'ai appelé mon de ton entreprise entreprise? Myosotis. Ouais. Alors, j'ai juste fait un petit changement d'orthographe parce que malheureusement, le vrai nom de la fleur était déjà utilisé. Mais le myosotis, en fait, c'est une très jolie petite fleur bleue vivace en extérieur pour nos régions. Et en fait, elle a le symbole de tout ce qui est le souvenir et l'amour de ses proches. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le nom de cette petite fleur bleue qui est mignonne comme tout et qui a une belle symbolique. Magnifique, magnifique. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre et comment on peut te contacter? Parce que je pense que les personnes seront intéressées. Pour me suivre, bien sûr, j'ai commencé une page Instagram et j'ai commencé aussi une page Facebook du même nom, donc Myosotis. Je pense qu'on marquera l'orthographe exacte pour pas qu'il y ait de problème à retrouver le nom. Ensuite, je suis en train de créer aussi le site internet. Donc, ça sera pareil, je pense, à communiquer par écrit, ça sera plus simple. Hmm. Ouais. Hmm. Et puis, les flyers avec mon téléphone, voilà, vont suivre aussi. Je mettrai les liens en description de cet épisode. Merci. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui aimerait créer son activité, que ce soit maintenant ou que ce soit en projet, hein, euh, ou qui ressent un besoin de retour à soi, de changement, ou qui sent que c'est en train de se présenter, en tout cas, dans son parcours de vie. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui ressent ça, là? Soit l'envie de lancer son activité, soit, ou en même temps, hein, d'ailleurs, tu sais, ce ressenti-là de retour à soi, de changement, mais intérieur, qui est en train de s'engager à l'intérieur d'elle. Il faut absolument qu'elle en parle, que ça soit à ses proches, que ça soit des gens même qu'elle ne connaît pas. C'est pas grave, mais il faut pas garder ça en soi. Il faut vraiment que les petites graines germent. Mhm, ouais. Et là, j'avais écrit une petite phrase que je me permets de lire parce que je voulais absolument. Il faut absolument sauter les deux pieds joints sans hésiter. On n'a rien à y Mm. perdre, mais tout à y gagner, vraiment. Waouh. Parce que il faut foncer, hein, moi je me dis, voilà, c'est ce que je me dis pour moi aujourd'hui, c'est que j'y vais à fond. Quoi qu'il en soit, on verra. De toute façon, il y a toujours des solutions. Mais ça peut pas être pire que ce que j'ai connu avant professionnellement, ça peut être que du bénéfice. Donc, il faut vraiment y aller. Faut pas hésiter, vraiment, vraiment, vraiment. Waouh. Merci pour ce partage, Eva. Avec plaisir. Est-ce que tu nous relirais juste la phrase? Elle est magnifique. Oui, alors j'ai marqué qu'il fallait sauter à pieds joints sans hésiter, parce qu'on n'a rien à perdre, mais tout à gagner. Merci. Waouh. Je suis sûre que Et ça touchera le j'imaginais, cœur alors moi, pour des vous donner femmes. ma petite vision dans la nature, etc., là, voilà, perdu dans la forêt, et comme Alice au pays des merveilles, au pied d'un arbre, trouver un petit trou, sauter dans le pays imaginaire et tomber dans son merveilleux petit univers. Voilà Waouh. la petite Merci, métaphore. Eva. Merci beaucoup pour ce partage et Merci à merci à toi. toi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour ton énergie et merci à tous pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci pour votre écoute. Je vous invite à partager l'épisode s'il vous a plu, à suivre le podcast et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver également sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Telegram, @toutes nos couleurs. Et si vous souhaitez aller plus loin, consultez le lien en description de l'épisode pour voir les détails de mes programmes, accompagnements et formations. À bientôt.